chemin de la réussite, on ne délègue pas. Les gens attendent que d'autres prennent le risque à leur place. D'autres prennent le risque afin que eux, ils réussissent. Ils attendent que les autres souffrent à leur place, afin que eux, ils puissent vivre leur vie de rêve. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu veux vivre une vie heureuse, tu dois accepter, payer le prix de cette vie. Même quelle que soit quelle activité tu veux faire, il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours quelque chose de douloureux à faire avant de parvenir à ta fin. Et là, ici, si tu veux vraiment changer de perspective, tu dois toujours être prêt à saisir toutes les opportunités possibles. Et là, on ne te dit pas de saisir l'opportunité à l'aveuglette, mais de les analyser d'abord avant de les saisir. Et là, ici, si tu veux vraiment risquer pour réussir, commence-le maintenant et aujourd'hui, pas demain. Parce que votre temps de jeunesse est une mine d'or pour risquer toutes choses avant de pouvoir réussir. Mais si vous ne voulez pas risquer dans votre temps de jeunesse, attendez-vous à votre temps de vieillesse pour le faire. Parce que la vie même est une question du prix qu'il faut payer forcément pour arriver là où vous voulez. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère d'entrepreneuriat, nous sommes dans une ère d'affaires. Et là, si vous ne voulez pas vous engager directement quand vous êtes jeune, attendez-vous à vivre une vie que vous ne voulez pas quand vous n'avez pas de force. Et là, vous allez devenir ce que j'appelle serpillère, ce que j'appelle être à la merci de tout le monde. C'est-à-dire, malgré votre âge, les gens ne vont pas vous respecter pour ce que vous êtes. Parce que vous êtes une personne ordinaire. Voilà. Mais si vous décidez de prendre votre temps de jeunesse pour reconstituer votre personnalité, pour devenir une personne extraordinaire, c'est comme ça vous aurez une vie heureuse, c'est comme ça vous aurez le bonheur, c'est comme ça vous saurez rester sur une fortune colossale. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on appelle quelqu'un une personne d'utilité? La force aujourd'hui et la puissance, c'est l'argent, n'est-ce pas? Celui qui a l'argent, c'est lui qui a tout le pouvoir. Celui qui a l'argent, c'est lui qui a le dernier mot. Mais si aujourd'hui tu n'as pas d'argent, ce que tu dis n'a pas de valeur. Je vais prendre l'exemple de conseil de famille comme ça. Toi, tu t'es engagé à entreprendre et réussir et avoir l'argent. Et lorsqu'on convoque conseil familial, tes frères qui vont aller et ils n'ont rien. Lorsqu'ils arrivent, ce qu'ils auront à dire n'a pas de valeur, ne pèse pas puisque toi qui as de l'argent et ce que tu dis, on sait qu'à la fin, tu dois accompagner par une enveloppe. Voilà. Et puis là, vous allez voir que ce que vous dites, ça a plus de poids et vous-même, vous vous sentez une personne de pouvoir. Parce que, oui, aujourd'hui, celui qu'on appelle une personne respectée, c'est celui qui a l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Voilà, donc c'est ce que je vais résumer en disant qui ne risque rien, n'a rien et n'est rien. Je vous remercie, c'est Wembie Padanada Pakedou. Je suis le coach en confiance en soi. Je suis formateur et je suis le fondateur et manager de la société Aferinas. La société Aferinas, c'est une société qui est basée dans le système des affaires. Pour ceux qui veulent faire les affaires, pour ceux qui veulent devenir des entrepreneurs, ceux qui veulent devenir des conférenciers nationaux et internationaux, ce centre les forme de A à Z afin qu'ils puissent parvenir à leur fin. Je vous remercie et au revoir.